Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasoulillah. Suite du chapitre 2, premier voyage en Syrie. An 582 de l'ère chrétienne. Chargé d'une nombreuse famille, et peu à son aise bien qu'il eût hérité de l'intendance de la Kaaba, Abu Taleb était obligé de s'adonner au commerce avec les pays de Yémen et de la Syrie. Quelque temps après l'entrée de son neveu dans sa maison, il eut à organiser une caravane de Quraysh qu'il devait conduire dans ce dernier pays. Les préparatifs étaient achevés. Les charges avaient été réparties, attachées et équilibrées sur les bas des chameaux et que leurs conducteurs relevaient déjà par des cris ou des coups pour les pousser dans la direction du nord. Ce spectacle évoquait chez Mohammed le souvenir de sa chère Badiya, sillonnée en tous sens par des caravanes semblables à celles qui s'apprêtaient au départ. Une nouvelle séparation, celle de son oncle bien-aimé, allait le replonger dans les tristesses de la solitude, et il demeurait morne et silencieux. À la fin, sentant son cœur prêt à éclater, il se précipita dans le sein d'Abu Taleb, l'étreignant de ses jeunes bras, et enfonça sa figure dans les plis du vêtement de son oncle pour cacher ses larmes, où le désir s'alliait au désespoir. Tout ému de ce geste, aimant et spontané, et devinant l'ardente envie que son neveu avait de l'accompagner, Abu Taleb déclara « Par Dieu, nous partirons avec lui. Il ne se séparera pas de moi et je ne me séparerai pas de lui. » Mohammed sécha ses larmes. Exultant de joie, il activa les derniers apprêts du voyage et sur un signe de son oncle, il sauta sur la chamelle en croupe derrière lui. Lorsque la caravane s'engagea sur les terrains de parcours des tribus bédouines, la poitrine de Mohammed, qui s'était rétrécie en respirant l'air trouble des rues et des maisons, se dilata. Dilata avec délice en aspirant à plein poumon l'air limpide de la Badiya auquel elle était accoutumée. Et cette habitude de la vie nomade qu'il avait contractée dès son enfance permit aux jeunes voyageurs de supporter vaillamment les dures privations et les terribles fatigues de cette interminable route au milieu des déserts du Hedjaz. Durant plus d'un mois, les pays traversés offraient entre eux de telles similitudes des sables et des rochers, puis encore des sables et des rochers, que la caravane semblait piétiner sur place. Et dans ce désert sans merci, elle ne rencontrait aucun signe de vie, hormis la présence de celui qui est partout, éternellement vivant, mais que nul regard ne peut atteindre, Allah Azawajal. Sous-titre « Rencontre de Mohammed avec le moine Bahira ». Sur la terrasse d'un couvent qui couronnait la cime d'une colline escarpée, dernier contrefort du mont Aouran, le très docte moine Bahira explorait du regard la plaine syrienne qui se déroulait à l'infini dans la direction de l'Arabie. Soudain, son attention fut attirée par l'aspect insolite d'un nuage isolé, de couleur blanche et de forme oblongue qui rayait l'azur immaculé du ciel. Ce nuage, tel un oiseau énorme, planait au-dessus d'une petite caravane se dirigeant vers le nord. Il la couvrait de son ombre bleue et se déplaçait avec elle. La caravane s'arrêta au pied du monastère, auprès d'un grand arbre poussé sur le bord d'une rivière desséchée et disposa son campement. Au même moment, le nuage s'arrêta et s'évanouit dans les profondeurs célestes, tandis que les branches des arbres se courbaient comme sous le souffle d'une brise agissant sur elles seules et s'inclinaient vers un des caravaniers pour l'abriter des rayons du soleil. Témoin de ces prodiges, Bahira comprit que, parmi ces voyageurs arrivant du Hedjaz, se trouvait celui qu'il attendait depuis tant de jours, le prophète annoncé par les livres sacrés. En toute hâte, Bahira descendit de la terrasse, ordonna la préparation d'un plantureux repas et envoya aux gens de la caravane un messager chargé de les inviter tous, sans exception aucune, jeunes ou vieux, nobles ou esclaves. Le messager revint, accompagné des Mécois que Bahira attendait sur le seuil de sa porte. « Par Ellet et El-Ouza, ta conduite m'intrigue, ô Bahira !» s'écria un des invités. « Combien de fois ne sommes-nous point passés devant ton monastère ? Or, jusqu'à ce jour,
jamais tu ne t'étais préoccupé de nous, jamais tu n'avais songé à nous offrir la plus modeste hospitalité, mais que t'arrive-t-il donc aujourd'hui ?» Et Bahira répond : « Tu ne te trompes pas. J'ai des raisons particulières pour agir de la sorte. Mais vous êtes mes hôtes en ce jour, et je vous prie de m'honorer en vous réunissant autour du repas que j'ai préparé à votre intention. » Pendant que les convives faisaient honneur au repas, avec l'appétit de gens qui viennent de subir de rudes privations, Bahira les examinait tous, à tour de rôle, et il s'efforçait de distinguer parmi eux celui qui répondait au signalement de ses livres. À sa vive déception, il ne put y parvenir. À aucun d'eux, ce signalement ne pouvait s'appliquer. Mais comme il avait été témoin de prodiges, inexplicable autrement que par la présence d'un élu de Dieu, il ne se découragea pas et leur demanda : « Ô assemblée des Kouraïchites, n'est-il resté aucun des vôtres au campement ?» Et l'un d'entre eux répond : « Un seul. Nous l'y avons laissé à cause de son extrême jeunesse. » Et Bahira dit : « Oh, pourquoi l'avoir laissé ? Appelez-le sur le champ afin qu'il prenne sa part du repas en votre compagnie. » « Par Ellet et El-Ouza, jura un des convives, tu as raison, et nous sommes vraiment blâmables d'avoir laissé en arrière un des nôtres, et surtout un fils de Abdallah, fils de Abdul Muttalib, tandis que nous profitions de ton invitation. » Et se levant, il alla quérir Mohammed, qu'il introduisit au milieu du groupe des convives. Bahira se mit à examiner alors le nouveau venu avec la plus minutieuse attention, et quand ses hôtes se levèrent, il s'approcha de lui et le retint à part. Et il lui dit : « Ô jeune homme, j'ai une question à te poser. Par Lat et El-Ouza, consentiras-tu à me répondre ?» Bahira voulait l'éprouver en invoquant les idoles Lat et El-Ouza, au nom desquels il avait entendu jurer les convives, mais Mohammed lui répliqua : « Ne me questionne pas au nom d'Allat et El-Ouza, car il n'est rien sur cette terre que je haïsse plus qu'elle. » Bahira lui dit : « Eh bien, par Dieu, me répondras-tu » Et le prophète lui répond : « Questionne-moi et par Dieu je te répondrai. » Alors, Bahira l'interrogea sur tous les points qui l'intéressaient, sur sa famille, sur sa situation, sur les rêves qui, parfois, traversaient son sommeil, et sur quantité d'autres choses. Et toutes les réponses concordèrent avec ce qu'il attendait. Enfin, au moment où le jeune homme, après lui avoir fait ses adieux, avait tourné le dos, le col de sa tunique s'étant légèrement écarté, Bahira découvrit entre ses épaules le sceau de la prophétie, apposé au-dessous de sa nuque, exactement à l'endroit désigné par les textes sacrés. Le dernier doute était levé. C'était bien le prophète annoncé qu'il avait devant les yeux. Alors, Bahira s'approcha d'Abu Taleb et il lui dit : « Qu'est pour toi cet adolescent ?» Et Abu Taleb lui répond : « C'est mon fils. » »« Non, ce n'est pas ton fils. » Et Abu Taleb reprend en disant : « En effet, ce n'est pas mon fils, c'est celui de mon frère. »« Et qu'est devenu ton frère ? » ?»« Il est mort tandis que sa femme était encore enceinte de mon neveu. » Et Bahira lui dit : « C'est exact. » « Eh bien, retiens soigneusement mes paroles. Rentre au plus tôt dans ton pays avec le fils de ton frère et veille sur lui avec la plus constante vigilance. Méfie-toi. Méfie-toi surtout des Juifs. Ah, s'il le voyait et apprenait sur lui ce que je viens d'apprendre, par Allah Azzawajal, il lui ferait un mauvais parti, car ce fils de ton frère est appelé à jouer un rôle immense sur cette terre. » Abu Taleb, impressionné par ces recommandations d'un homme dont la science était universellement reconnue, se hâta de terminer ses affaires à Bousra, en Syrie, et repartit avec son neveu pour la Mecque, où ils rentrèrent sans encombre. Sous la protection de Dieu et sous la tutelle de son oncle, qui veillait sur lui avec une sollicitude toute paternelle, Mohammed grandissait et devenait un jeune homme accompli. Sa pudeur était extrême.
Abu Taleb étant occupé à réparer le puits de Zamzam, plusieurs adolescents Qurayshites, parmi lesquels Mohammed wassalam, transportaient les pierres nécessaires à ce travail. Pour plus de commodité, ils avaient relevé par devant leur izar, donc c'est une sorte de tunique, en les passant par-dessus leur tête et les enroulant autour de leur nuque, qu'ils protégeaient ainsi contre les aspérités des pierres transportées sur leurs épaules. Et cela sans prendre garde à l'état de la nudité dans lequel ils se montraient. Mohammed wassalam, fut obligé de les imiter, mais dès qu'il sentit sa nudité exposée au regard, il fut saisi d'une angoisse atroce. De grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front, un frisson de honte secoua tout son corps et il tomba évanoui. Cette pudeur et la protection que Allah Azawajal accorde à ses élus le préservèrent des excès auxquels se livrent parfois les adolescents au moment de la puberté. Entre tous ceux de son âge, il était le plus beau, le plus généreux, le plus agréable dans ses rapports, le plus véridique dans ses paroles, le plus éloigné de toute débauche, le plus dévoué dans ses amitiés, à tel point qu'il reçut de ses compatriotes le surnom de El Amin, c'est-à-dire l'homme sûr. Sous-titre : Deuxième voyage en Syrie. On est en 594 de l'ère chrétienne. De même qu'Abu Taleb, la plupart des Mécois étaient obligés de se livrer au commerce avec la Syrie et le Yémen. Leur ville, située dans une des contrées les plus effroyablement stériles de la terre, n'offrait elle-même aucune ressource et elle ne pouvait subsister que grâce à son trafic avec ces deux pays entre lesquels elle servait de trait d'union. Au Yémen, ces caravanes allaient chercher les produits indigènes de la contrée, surnommés l'Arabie heureuse. Et ceux qui y arrivaient par mer importaient de l'Éthiopie, de l'Inde et même de la Chine. Elles en rapportaient des épices, des aromates, de l'encens, de l'ivoire, de la poudre d'or, des soieries, puis de retour dans le Hedjaz, elles ajoutaient à leur chargement des dattes de Yatrib ou de Taïf. Elles se rendaient ensuite en Syrie pour échanger ces marchandises contre les produits agricoles qu'elles savaient y rencontrer, tels que des grains, du blé, de l'orge, du riz, des figues et des raisins secs, et aussi contre les importations des civilisations grecques et romaines. Les femmes elles-mêmes se livraient à ce genre de commerce, confiant leurs biens à des organisateurs de caravanes qui les faisaient valoir et auxquels elles accordaient une part dans les bénéfices réalisés. Une riche et noble veuve, Khadija, radiallahu anha, fille de Khuwaylid, dont le négoce était très important, ayant entendu vanter la réputation de sagesse et de probité que Mohammed wassalam, avait unanimement mérité, songea à lui confier la direction de ses intérêts. Elle envoya chercher, et pour commencer, elle lui proposa la conduite d'une caravane qu'elle expédia en Syrie en lui offrant un salaire double de celui par lequel elle récompensait habituellement une pareille mission. Mohammed wassalam, accepta. Mais Abu Taleb, se rappelant les paroles du moine Bahira, sentit ses inquiétudes se réveiller au moment du départ. Il prit à part chacun des caravaniers pour leur recommander son neveu, les rendant responsables de ce qui pourrait lui arriver. Il insista surtout auprès de Maïsara, l'esclave de confiance de Khadija, qui partait avec lui. Maïsara, brave serviteur à l'âme simple et dévouée, déjà impressionné par les recommandations d'un personnage aussi considérable qu'Abu Taleb, fut subjugué par le charme et l'ascendant que son jeune maître exerçait sur tous ceux qui l'approchaient et lui voua un attachement et une admiration sans limite. Dans chaque incident du voyage, il voyait un signe miraculeux, démontrant la nature surhumaine de celui qu'il servait. Et d'ailleurs, les événements semblaient lui donner raison. Cette route, qu'il avait suivie tant de fois, et dont il connaissait les fatigues et les dangers, cette route sans fin, où le soleil implacable dessèche les outres et donne aux humains qui s'y aventurent un avant-goût des feux de la Guienne. Cette route jalonnée par les ossements des hommes et des animaux qu'a terrassé l'impitoyable soif se parcourut comme dans un enchantement. Chaque jour,
Au moment où le soleil s'élevant au-dessus des voyageurs les menaçait de ses traits enflammés, de légers nuages, semblables aux plumes d'un oiseau, se formaient dans l'azur céleste. Ils augmentaient en nombre et ils s'assemblaient. Ils s'allongeaient ensuite, comme des pennes d'ailes énormes, se déployant pour protéger Mohammed sous leur ombre. Puis, à mesure que le soleil redescendait vers l'horizon, perdait sa redoutable puissance, les plumes de ces nuages se détachaient une à une pour aller se fondre dans les derniers rayons d'or que l'astre incandescent lançait à travers l'espace avant de disparaître. Enfin, les ailes protectrices, désormais inutiles, se renfermaient, cédant leur place aux étoiles qui, nulle part au monde, ne scintillent comme elles scintillent au-dessus des déserts. Les chameaux, eux aussi, semblaient pleins d'allégresse. Ils allongeaient leurs jambes démesurées, sous lesquelles la route paraissait d'elle-même se replier, et le cadavre d'aucun d'entre eux ne vint s'ajouter au sinistre ossuaire laissé derrière elles par les précédentes caravanes. Une fois seulement, pendant tout le cours du voyage, 2 d'entre les chameaux de Khadija, manifestant des signes d'épuisement, étaient restés en arrière du convoi. Malgré les injures et les coups qu'il leur prodiguait, Maïsara ne parvenait pas à les ramener au milieu de leurs congénères. Et le corps tout entier des malheureux animaux s'était couvert de sueur, indice certain qu'ils ne tarderaient pas à s'abattre pour ne plus se relever. Maïsara, dévouée aux intérêts de sa maîtresse, était dans une extrême perplexité. Il ne voulait pas abandonner ses chameaux exténués. Mais, d'autre part, il se rappelait les instantes recommandations d'Abu Taleb au sujet de son jeune maître, donc le prophète, alayhi salatu wassalam, qui se trouvait en tête du convoi, et il courut le prévenir. Mohammed, alayhi salatu wassalam, s'arrêtait et revint avec lui vers les chameaux qui s'étaient couchés et qui poussaient de plaintifs et lamentables grognements lorsqu'on les excitait à se relever. Il se pencha vers eux, toucha, de ses mains bénies, leurs pieds hachés par les pierres tranchantes de la hamada. Et les pauvres bêtes, qui ne bougeaient même plus sous les coups, se redressèrent subitement, puis avec de longues enjambées, rattrapèrent les premiers rangs de la caravane en poussant de légers grognements de joie. À l'arrivée de la caravane à Bousra, en Syrie, la bonne chance ne cessa de prodiguer ses faveurs. Mohammed alayhi salatu wassalam vendit, avec des bénéfices inespérés, les marchandises qu'il apportait, trouva celles qu'il était venu chercher à des prix extraordinairement avantageux, et cela sans ces marchandages interminables qui sont de mode en Orient. Sa bonne grâce, sa franchise, sa probité et surtout ce rayonnement mystérieux qui se dégage de la personne des êtres prédestinés, ce rayonnement que les peintres de jadis traduisaient par une auréole d'or et que les savants de nos jours qualifient de magnétisme dans leur impuissance à en expliquer la nature, éveiller l'intérêt et la sympathie de tous. Dans ce pays, passionné par les questions religieuses, où chaque colline est couronnée d'un monastère, où chaque pierre évoque le souvenir d'un prophète, ce jeune voyageur devant lequel la nature elle-même semblait s'incliner, excita au plus haut degré la curiosité de tous ces moines, compulseurs de textes sacrés qui vivaient dans l'attente d'un nouvel apôtre de Dieu. Tous venaient interroger Maïsara, que beaucoup d'entre eux avaient connu à ses précédents voyages et en qui ils devinaient l'esclave de confiance de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et un moine nestorien du nom de Jurgis fit au dévoué serviteur des prédictions et des recommandations identiques à celles de Bahira à Abu Taleb. Les transactions terminées, la caravane prit le chemin du retour et immédiatement le nuage mystérieux qui semblait attendre les voyageurs reprit sa place au-dessus de Mohammed alayhi salatu wassalam et ne cessa de l'accompagner jusqu'à la fin du voyage. Aux approches de la Mecque, à l'endroit appelé Mar ez-Zaharan, Maïsara persuada Mohammed alayhi salatu wassalam de précéder le convoi pour porter au plus vite à Khadija radiallahu anha la bonne nouvelle de leur retour. Celle-ci avait pris l'habitude de monter, avec ses servantes, à l'étage supérieur de sa maison, d'où elle découvrait la route de la Syrie
s'enfonçons au nord-ouest dans le ravin dominé par le mont Kaikan. Certes, elle n'était pas inquiète au sujet de ses biens, mais, sans encore se l'avouer, elle était devenue au sujet de celui à qui elle les avait confiés. Mohammed, par la noblesse de sa figure et la droiture de son caractère, avait produit sur elle une si profonde impression que son absence lui pesait et lui paraissait interminable. Un jour, d'entre ces jours d'attente, alors que le soleil au zénith incendiait la ville, interdisant aux habitants l'accès des rues et des terrasses, elle se trouvait à son observatoire habituel, ses yeux brûlés par leurs recherches dans les profondeurs. De l'horizon, incandescent, venait de se fermer, désespérant de voir abattre la caravane si impatiemment désirée. Tout à coup, une fraîcheur délicieuse envahit la maison, tandis que l'aveuglante irradiation de la lumière sur les terrasses blanchies et sur les roches calcinées était tamisée par la gaze d'une ombre violacée. Au même instant, la porte s'ouvrit et Mohammed pénétra dans la demeure de Khadija radiallahu anha. En scrupuleux intendant, il rendit compte à celle-ci de son expédition et lui en énuméra les magnifiques résultats. Elle le remercia et le félicita vivement, mais sans s'étonner outre mesure de son succès, car elle commençait à croire qu'il était prédestiné. La coïncidence de son arrivée avec celle du nuage, qui projetait cette ombre bienfaisante, l'avait frappée, et découvrant entre elles une évidente relation, elle lui demanda « Mais où est donc Maïsara ?» Il lui répondit « Avec la caravane qui surveille. Retourne vite le chercher et presse la caravane, car violente est ma hâte d'admirer les richesses que tu rapportes. » Mohammed s'en retourna et le nuage, abandonnant la maison, le suivit et reprit avec lui le chemin de la Syrie. Désormais, Khadija était fixée et le fidèle Maïsara, qui ne tarda pas à arriver, la confirma pleinement dans son opinion. « Ce nuage que tu as remarqué, lui dit-il, n'a jamais cessé de nous accompagner depuis le jour où nous avons quitté la Mecque, jusqu'à ce jour où nous y rentrons, et depuis que nous sommes sortis de Bousra, éclairés par les prédictions des savants moines de Awaran, j'ai reconnu qu'il était constitué par les ailes de 2 anges chargés de protéger le prophète, contre les ardeurs du soleil. » Puis, il lui raconta tous les incidents de la route, dans lesquels il apercevait des signes miraculeux, et Khadija radiallahu anha ne se lassait pas de l'interroger. Sous-titre: Mariage de Mohammed et de Khadija radiallahu anha. En 595 de l'ère chrétienne. La noble femme récompensa Mohammed par un salaire double de celui qu'elle lui avait promis, et ne songea plus qu'à l'instituer administrateur de sa fortune. Le meilleur moyen était de l'épouser, et les sentiments de son cœur étaient loin de la détourner d'un semblable projet. Une objection se présentait, la différence des âges. Mohammed entrait tout juste dans sa 25e année, tandis que Khadija radiallahu anha approchait de la quarantaine. Son âge n'empêchait pas pourtant Khadija d'être un des partis les plus recherchés de la ville, non pas ainsi qu'on serait tenté de le croire à cause de ses richesses, mais à cause de ses qualités personnelles, de son charme, de sa distinction, de ses vertus et de la haute noblesse de sa famille. Khadija radiallahu anha était la fille de Khuwaylid ibn Asad, ibn Abdul Uzza, ibn Qusay, ibn Kileb, ibn Moura, ibn Kab, ibn Louay, ibn Khalib. Aussi était-elle entourée d'une cour de prétendants qui faisaient étalage, les uns de leur noblesse, les autres de leur fortune, mais en vain. Depuis la mort d'Abu Halla, son second mari, elle semblait décidée à terminer ses jours sans avoir contracté une 3e union. La vue de Mohammed
et l'expérience qu'elle venait de faire, de ses qualités morales, changèrent toutes ses résolutions. Chaque jour augmentait l'inclination qui l'entraînait vers lui et elle se décida à sonder son cœur. Maïsara a dit 2 mois et 20 jours après notre retour de Syrie, ma maîtresse m'envoya auprès de mon maître, donc le prophète, auquel je demandais « Ô Mohammed, quelle raison t'empêche de te marier ?» Il lui répondit, « Je ne possède pas entre mes mains de quoi payer la dot d'une fiancée. Et si le peu que tu possèdes était trouvé suffisant par une femme riche, digne et noble ?»« Quelle est-elle » lui répondit-il. « C'est Khadija. »« Tu plaisantes ? Comment, avec ce que je pourrais lui apporter en dot, oserais-je me présenter devant elle et lui proposer le mariage ? Ne t'inquiète pas, je m'en charge. » L'expression du prophète m'avait suffi pour me renseigner sur ses sentiments à l'égard de ma maîtresse Khadija, quand toute hâte je retournai prévenir et qui, rayonnante de joie, prit toutes ses dispositions pour la conclusion du mariage. Tout d'abord, Khadija radiallahu anha, devait obtenir le consentement de Khuwaylid, son père, qui repoussait impitoyablement tous les prétendants, ne les trouvant jamais assez riches ou assez nobles pour sa fille. Aussi employa-t-elle la ruse pour arriver à ses fins. Mohammed, par elle prévenu, offrit alors un grand festin auquel Khuwaylid, ses oncles et un groupe de notables Qurayshites furent invités. Khuwaylid avait un faible pour les boissons fermentées et, suivant sa coutume, il but un peu plus que de raison. Sa fille, saisissant l'occasion, lui dit « Ô mon père, Mohammed ibn Abdullah me demande en mariage et je te prie de m'unir à lui. » Khuwaylid, étourdi par les fumées du vin, voyant toutes choses sous leur agréable côté, donna son consentement sans réfléchir. Et aussitôt Khadija, suivant les usages de cette époque, parfuma son fiancé et le revêtit d'un riche manteau. Khuwaylid s'éveilla de son ivresse et questionna sa fille. « Mais qu'est cela ? Tu le sais bien, ô mon père, tu viens de me fiancer avec Mohammed, le fils de Abdullah. »« Moi ? Te marier avec l'orphelin recueilli par Abu Taleb ? Ah non, de ma vie, je n'y consentirai. Tu veux donc te déshonorer aux yeux des Qurayshites ici présents en leur avouant que tu étais ivre tout à l'heure ?» Et elle continua sur ce ton, tant et si bien que Khuwaylid, ne sachant plus que répondre, dut accorder son consentement définitif. Alors, Abu Taleb prononça ce discours. « Louange à Dieu qui nous a créés, nous les Béni Hachim, de la descendance d'Ibrahim et de la semence d'Ismaël, qui nous a constitués les gardiens de sa maison, la sainte Kaaba, les administrateurs de son territoire sacré, et qui a fait de nous les seigneurs des Arabes. Voici, devant vous le fils de mon frère, Mohammed ibn Abdullah. Aucun homme ne peut être pesé, en regard de lui, dans les plateaux d'une balance, car sur tous, il emporte considérablement en noblesse, en mérite, en générosité, en raison. Et s'il se trouve désavantagé du côté de la fortune, songez que la fortune n'est qu'une ombre passagère, inconstante, qu'un dépôt qui doit être restitué. Or, Mohammed ibn Abdullah incline par son âme vers la noble Khadija, radiallahu anha, dont l'âme incline pareillement vers lui, et à cette heure, il demande à votre générosité de la lui accorder pour épouse. Il apporte comme dot 20 jeunes chamelles, et je vous prends comme témoin, ô compagnons Qurayshites. Le mariage fut conclu, et pour le célébrer, Khadija fit danser ses jeunes et gracieuses esclaves au son des tambourins devant l'assemblée unanimement ravie de cette alliance entre deux aussi nobles familles. Khadija radiallahu anha était la première femme de Mohammed wassalam. Elle n'eut jamais de rival dans le cœur de son époux, dont jusqu'à sa mort, elle fut la femme unique et bien-aimée. Elle lui donna 7 enfants, 3 fils, Qasim, Tahir, Taïb, et 4 filles, Ruqayya,
Zeynep, Kulsoum et Fatima. Et Allahu A'lam, j'ai un petit doute sur le nom des fils que je viens de citer en lisant le livre. Qasim, At-Tahir, At-Tayyib, alors qu'il me semblait que Khadija radiallahu anha lui avait donné Qasim et Abdallah. Bon. Qasim, Abdallah, Zeynep, Ruqayya, Kulsoum et Fatima. Allahu a'lam. Après la naissance d'Al-Qasim, l'aîné des fils, le surnom familier de Abu al-Qasim, c'est-à-dire le père d'Al-Qasim, fut donné à Mohammed wassalam, tout heureux de la venue au monde d'un descendant mâle. Malheureusement, le pauvre enfant, si choyé par son père, devait mourir en bas âge. Et la même infortune était réservée à ses frères At-Tahir et At-Tayyib, qui moururent comme lui dans les temps de l'ignorance. Seules, les filles de Mohammed wassalam, assistèrent à l'apparition de l'islam et comptèrent parmi ses premières et plus fidèles servantes. Sous-titre: Reconstruction du temple de la Kaaba, donc on est en l'an 605 de l'ère chrétienne. Partiellement détruite par un incendie, la Kaaba avait été mal réparée, sa toiture s'était effondrée et des voleurs avaient profité de la brèche pour s'introduire dans le sanctuaire et dérober une partie du trésor constitué par les offrandes des pèlerins. Il était urgent de la réparer de nouveau. Malheureusement, ces murs étaient tellement délabrés qu'ils ne pouvaient supporter la moindre surcharge. Il était indispensable de les jeter à bas. Mais si la réparation d'un monument aussi vénéré ne soulevait aucune objection, sa démolition paraissait le plus dangereux des sacrilèges. Enfin, après bien des hésitations qui furent levées par une série de prodiges évidents, les Koraïchites s'étaient décidés à renverser les vieux murs dont les débris jonchèrent le sol. Puis, sur les fondations anciennes, composées de blocs de pierre admirablement encadrés les uns dans les autres, chaque fraction de la tribu des Koraïchites avait entrepris la partie du travail de construction qui lui était réservée. Avec le zèle qu'occasionne toute rivalité, les travailleurs eurent bientôt élevé les murs jusqu'à la hauteur où devrait être scellée la fameuse pierre noire. El Hajar, El Aswad, à qui allait revenir l'honneur, un signe de remettre à sa place cette relique précieuse. Sur ce point, il n'y eut pas d'accord possible, et chaque partie, alléguant sa plus grande noblesse ou son plus grand mérite, la discussion s'envenima à un tel degré que les plus tragiques conséquences étaient à redouter. Dominés par la jalousie, les groupes se tenaient face à face. Les bénis Abdadar, s'unissant aux bénis Adi ibn Ka'b, apportèrent une écuelle remplie de sang, où ils plongèrent les mains, en jurant de mourir plutôt que de laisser à d'autres cet honneur qu'il estimait leur revenir de plein droit. Durant 4 jours et 4 nuits, les partis menaçants restèrent sur place, uniquement occupés à se surveiller les uns les autres. Enfin, Abu Umayya, leur doyen d'âge, prit la parole. « Bon, il faudrait pourtant en finir. Et voici ce que je vous propose. Prenez pour arbitre la première personne qui entrera dans cette enceinte afin qu'elle juge le différend qui vous sépare. » L'avis ne déplut pas aux irréductibles rivaux qui, finalement, l'adoptèrent. Or, à l'instant même, ils virent s'avancer au-devant d'eux un jeune homme d'une 30aine d'années dans lequel ils reconnurent El-Amin, c'est-à-dire Mohammed wassalam. Le hasard ne pouvait pas mieux choisir. Tous, d'un commun accord, l'acceptèrent pour arbitre et lui soumirent les causes du conflit. Quand ils eurent achevé leurs explications, Mohammed wassalam, au lieu de discuter leurs prétentions respectives, leur dit simplement « Apportez un manteau, étendez-le sur la terre. » Ayant été obéi, il prit la pierre noire entre ses mains, la posa au centre du manteau étendu, puis le reprit. Que le plus influent personnage de chaque partie saisisse le coin de ce manteau qui se trouve en face de lui. Ce qui fut fait. Alors, s'adressant à ceux qui tenaient les coins du manteau, donc il dit
Maintenant, élevez ce manteau, tous ensemble, jusqu'à la hauteur du mur en construction. » Ils obéirent tous, et lorsque le manteau soulevé se trouva en face de l'endroit où devait être scellée la pierre noire, Mohammed prit la relique et l'y déposa de ses propres mains. Grâce à sa présence d'esprit, tout sujet de dispute avait disparu. Il avait donné satisfaction à chacun des partis rivaux sans élever aucun d'entre eux au-dessus des autres. Il avait mis d'accord les orgueilleux arabes, sans effusion de sang, pour la première fois de leur histoire. Enfin, il s'était réservé une part d'honneur que nul ne songea à lui contester. Au-dessus de la pierre noire, les murs furent rapidement achevés par les travailleurs réconciliés. Les poutres d'un navire échoué sur la côte de Jeddah servirent à l'établissement d'une toiture en terrasse et le monument terminé fut entièrement recouvert d'un voile de lin surfin tissé par les Coptes. Plus tard, ce voile fut composé d'un tissu rayé du Yémen. Plus tard, enfin, la Kaaba fut revêtue par el-Hajjaj ibn Youssouf du vêtement de soie noire qu'elle porte encore de nos jours et qui est renouvelé chaque année. Chapitre 3, sous-titre « La retraite dans le désert ». À celui qu'ils avaient surnommé El-Amin, ses concitoyens étaient disposés à offrir les honneurs les plus enviés avec une situation prépondérante dans la cité. Mais son caractère, exempt de toute vanité comme de toute ambition, repoussait dédaigneusement leurs flatteuses avances et son intervention fortuite dans le différend occasionné par la construction de la Kaaba fut le seul incident de la vie publique auquel il se trouva mêlé pendant la période de 15 années qui suivit son mariage. Quelles étaient donc ses occupations ? Allah Azzawajal avait inspiré à son cœur l'amour de la solitude et par-dessus toute chose, Mohammed aimait les grands espaces vides où il vaguait tout seul. Quelles étaient les causes d'une semblable inclination ? Sans doute, dans les mornes solitudes qui encerclent la Mecque, il revivait les charmantes impressions de son enfance écoulées dans la Badiya, mais son âme d'élite y rencontrait des satisfactions plus hautes. En premier lieu, elle y fuyait le spectacle des erreurs morales et religieuses des Arabes de cette époque. Fiers et nobles, indépendants et courageux, les Arabes l'étaient certainement au plus haut degré. Leur générosité envers les hôtes accusait un raffinement qui n'avait jamais été dépassé, et l'un d'entre eux, Hatim at-Ta'i, peut être considéré comme le prince des hôtes généreux. Leurs dons, pour l'éloquence et pour la poésie, pouvaient soutenir la comparaison avec eux des plus brillants orateurs et des plus magnifiques poètes de l'univers. La poésie surtout, qui leur permettait de célébrer les exploits des héros et les larges gestes de la générosité, de chanter les joies et les tristesses de l'amour, était, pour ces hommes au tempérament de feu, l'objet d'un culte passionné servi merveilleusement par la plus enchanteresse des langues. Les foires, celle de Oukas en particulier, étaient l'occasion de véritables tournois de poésie. Et le vainqueur voyait son poème acclamé par la foule en délire, calligraphié en lettres d'or et suspendu dans le temple de la Kaaba. 7 de ces poésies triomphantes, appelées les mu'allaqat, c'est-à-dire en français suspendues, sont parvenues jusqu'à nos jours et nous prouvent à quelle hauteur atteignait le génie des Aèdes bédouins. Mais en face de ces brillantes qualités, innées chez les Arabes, que d'erreurs à déplorer. La religion monothéiste de leur ancêtre, Ibrahim, alayhi wa sallam, était tombée chez eux dans un complet oubli. Malgré la vénération dont ils continuaient à entourer le temple édifié par ses mains, ils étaient devenus associateurs. À Dieu, ils avaient associé des idoles, auxquelles ils accordaient généralement la préférence. Chaque tribu, chaque famille possédait son idole favorite, et à cette époque, 360 faux dieux, en bois ou en pierre, déshonoraient la sainte Kaaba. Au culte des idoles s'ajoutait une grossière superstition. Les jeux de hasard, la consultation du sort par les flèches, l'ivrognerie, la sorcellerie rabaissaient également la mentalité de ces hommes si remarquablement doués. Impatients de tout frein, de toute retenue, ils épousaient autant de femmes qu'ils pouvaient en nourrir. Et comme les veuves faisaient partie de l'héritage de leur époux, de révoltantes unions en résultaient entre beaux-fils et belles-mères.
Plus abominable encore était la coutume de l'enterrement des filles vivantes. Par une exagération du sentiment de l'honneur et dans la crainte de l'opprobre qui pourrait rejaillir un jour sur leur famille, de l'inconduite de leurs filles ou de leur enlèvement par un ennemi, certains pères, dénaturés, préféraient les supprimer, en les enterrant vivantes, aussitôt après leur naissance. Enfin, le penchant des Arabes pour l'ostentation, leurs préjugés nobiliaires, leur fierté démesurée, les rendait rebelles à toute discipline, à toute autorité, et comme conséquence, toute union, tout progrès, toute organisation sociale devenait irréalisable. Des guerres incessantes, des vengeances impitoyables, de tribu à tribu, de famille à famille, ensanglantaient toute l'Arabie. Telles sont les erreurs dont Mohammed, attristé, ne pouvait supporter la vue, et comme il n'imaginait pas de remède à un mal aussi profond, aussi général, destiné, pensait-il, à tirer infailliblement sur son peuple les épouvantables châtiments du ciel qui anéantirent les peuples de Tamoud et de Had. Il se retirait dans les endroits les plus déserts ou à l'écart du contact des humains. Il pouvait chasser de sa mémoire l'odieux souvenir de leur iniquité. Alors, il se laissait envahir tout entier par un impérieux besoin de recueillement et d'adoration qui dominait son âme. Il errait dans les ravins, sablonneux, suivant les détours capricieux des vallées, ou gravissait la pente des montagnes rocailleuses pour s'asseoir à leur sommet et perdre ses regards et son imagination dans les profondeurs des arides étendues qui se déroulaient de ses pieds jusqu'au plus insaisissable horizon. Pendant de longues heures, immobile au milieu de ce vide impressionnant, de ce silence de mort, de cet océan de lumière, il s'abîmait dans une muette et extatique contemplation devant le spectacle, incomparablement varié et grandiose, que lui offraient les éléments du ciel et de la terre, obéissant à une puissance mystérieuse, inconnaissable, inconcevable, universelle, unique. C'étaient les dunes et les rochers, se revêtant d'abord des gazes roses de l'aurore, toutes constellées de gemmes précieuses qui devenaient les plus humbles cailloux sous les premiers rayons du soleil. Puis, le suaire, ruisselant de clarté, que l'astre au zénith étendait sur la terre accablée et immobile comme un cadavre. Puis, les flots d'or qu'à l'instant de son rocher, il jetait à profusion sur le monde, comme pour lui inspirer plus de regrets de son départ. Puis, l'écharpe irisée comme la gorge d'un pigeon, de la lune qui éclaboussait le ciel de ses étincelles, muées en des myriades d'étoiles. C'étaient les fières colonnes que, par temps calme, le sable se plaisait à dresser vers la voûte azurée, ou les furieuses trombes que, par temps orageux, il lançait du fond des ravins à l'assaut des nuées sombres chargées d'éclairs. C'étaient les caravanes de nuages, semblables à des moutons blancs, chassés par le vent, loin des cimes, au-dessus desquelles ils étaient nés et qu'ils étaient obligés d'abandonner sans verser sur elles leurs larmes de pluie. C'étaient, d'autrefois, orages diluviens, déversant leurs cascades sur les montagnes dénudées et vomissant des torrents impétueux qui grondaient dans les vallées. Auprès de ces éléments formidables, qui jamais n'eussent osé la moindre résistance contre les lois, à eux imposées par cette puissance suprême, combien arrogante et débile lui semblait l'humanité. Elle s'appuyait sur la solidité des choses d'ici-bas. Et voici que le mirage les liquéfiait sous ses yeux, dans les ondes miroitantes de l'éther en ébullition, afin de lui offrir l'image de leur parfaite vanité. La retraite dans le désert, Roula, fut pour Mohammed la plus grande éducatrice. Elle filtra son cœur de toutes les préoccupations terrestres, et c'est pour cette raison que la tradition la surnomma Safa'u as-Safa, la pureté de la pureté. Peu à peu, l'âme du désert sans limite pénétra son âme, lui apportant l'intuition de la grandeur illimitée du maître des mondes. Les secrets les plus insaisissables de la nature y communièrent avec les fibres les plus intimes de son être et imprégnèrent son esprit avec une telle force qu'était prête à jaillir de sa bouche ces vérités éternelles qui arrachèrent à Carlyle, le célèbre penseur anglais, ce cri d'admiration, donc je cite, ce qu'il a dit:
La parole d'un tel homme est une voix sortie directement du propre cœur de la nature. Les hommes l'écoutent, certes, et il faut qu'ils l'écoutent, cette parole, comme ils n'écoutent rien au monde. Toute autre chose est du vent, en comparaison. Dans son livre Mahomet, le héros comme prophète, wassalam. Comment quelques orientalistes d'Occident ont-ils pu émettre la théorie que Mohammed wassalam, profita de cette retraite pour combiner et élaborer, dans les moindres détails, son œuvre future? Certains d'entre eux n'ont-ils pas été jusqu'à insinuer qu'il composa le Coran tout entier? Ils n'ont donc pas remarqué que dans ce livre divin, il n'existe aucun plan préconçu suivant les méthodes humaines, que chacune des sourates, détachées de sa voisine, s'applique à un des événements qui se produisirent dans la suite pendant plus de 20 années, et qu'il était impossible à Mohammed wassalam, de le prévoir. Mais ils ne trouvaient pas d'autre explication à ce long recueillement, dans leur ignorance de la mentalité des Arabes. Ah, s'ils avaient vécu au milieu des Bédouins du désert suffisamment pour comprendre que la contemplation dans laquelle on les voit souvent anéantis, accroupis au faîte d'une colline, les regards perdus dans le vide, n'est pas cet état d'abrutissement qu'ont décrit certains voyageurs, plus humoristes qu'observateurs. Si surtout, ils avaient eu l'occasion de goûter par eux-mêmes le charme indicible de cette extase que seul peut provoquer le spectacle de l'immensité désertique et de constater les avantages surprenants qu'en retirent les facultés intuitives de l'esprit. Jamais ils n'eussent commis une erreur aussi grossière. Cette contemplation, c'est le creuset où se fondent les émotions et les pensées naissantes, pour en ressortir extraordinairement purifiées. C'est l'accumulateur où s'emmagasinent des forces surnaturelles, bien que cachées et inconscientes, telles les puissances latentes du feu, qui se dissimulent dans le cœur du bois de la forêt. Ces forces, accumulées par la contemplation, demeurent ignorées de tous, même de ceux en qui elles résident. Mais qu'une seule étincelle vienne à éclater, et aussitôt une flamme fulgurante jaillira jusqu'au ciel éblouissant l'univers. Certes, à cette époque, Mohammed wassalam, n'avait aucune des intentions que lui prêtent les orientalistes. Il ne formait même aucun projet. Dans sa retraite, il méditait, mais ne préméditait pas. Enfin, lorsqu'approcha le moment déterminé par la Providence pour manifester sa bonté par l'entremise de celui qu'elle avait choisi pour prophète, Mohammed wassalam, eut des visions lumineuses et entendit des appels mystérieux. Le prophète wassalam, a dit: durant les 10 mois qui précédèrent la première révélation, mon sommeil fut traversé par des lueurs éblouissantes, comparables aux rayons de l'aube matinale, et lorsque je m'éloignais hors de la vue des maisons, j'entendais des voix qui m'appelaient. Oh Mohammed, oh Mohammed. Je me retournais, je regardais derrière moi, à droite, puis à gauche, mais je ne voyais aucune chose que des arbustes et des pierres. Alors, je me sentais pris d'une affreuse anxiété. Exécrant les sorciers et les divins, je redoutais d'être devenu l'un des leurs, à mon insu et contre mon gré. Ces voix, qui semblaient sortir d'objets inanimés, ne provenaient-elles pas de génies qui s'y dissimulaient, de ces génies, donc les djinns, qui renseignent sorciers et devins sur les affaires du ciel et les aident à pratiquer leur coupable métier ? Métier ? Point d'interrogation. Sous-titre : La révélation en 611 de l'ère chrétienne. Dans une paroi de granit rouge de la montagne En-Nour, la lumière, située à 3000 environ de la Mecque, sur la gauche de la route de Arafat, est creusée la grotte de Hira. Mohammed wassalam, l'avait choisi pour s'y retirer chaque année durant 1 mois, en y observant jour et nuit la plus absolue des retraites. Il emportait avec lui quelques provisions, principalement composées de kahk. Donc le kahk, c'est une sorte de galette à l'huile possédant l'avantage de se conserver très longtemps.
Donc, il emportait avec lui quelques provisions, principalement composées de kahk, afin de n'être point obligé de retourner dans la ville. Allahu a'lam. Si par hasard ces provisions étant épuisées, il se trouvait dans l'obligation d'en aller chercher de nouvelles. Il revenait immédiatement après, car toute interruption dans le cours de ses extatiques méditations lui était une souffrance. Le prophète wassalam, avait atteint la 40e année de son âge, donc il avait 40 ans. Et depuis 15 ans, dans une anxieuse adoration, il s'efforçait la 40e année de son âge, donc il avait 40 ans. Et depuis 15 ans, dans une anxieuse adoration, il s'efforçait Le prophète wassalam, avait atteint la 40e année de son âge. Et depuis 15 ans, dans une anxieuse adoration, il s'efforçait de dégager la religion hanifite, c'est-à-dire la religion monothéiste de son ancêtre Abraham, alayhi wassalam. Des grossières altérations que lui avaient fait subir ses concitoyens lorsque, une nuit, la 25e, 27e ou 29e du mois de Ramadan, donc soit le 15, le 17 ou le 19 janvier 611 de l'ère chrétienne, Allahu a'lam, se produisit l'événement inoubliable par lequel Allah Azawajal témoigna sa générosité à ses créatures en faisant descendre sa révélation sur la terre avec les premiers versets du Coran par la bouche de son envoyé. Le prophète a dit: Je m'étais endormi dans la grotte de Hira lorsque l'ange Gabriel m'apparut et déployant devant mes yeux une longue étoffe de soie brodée avec des caractères d'écriture, « Lis, me dit-il. Je ne suis point de ceux qui lisent. » Il me saisit aussitôt, enserra mes membres, ma bouche et mes narines dans les replis de cette étoffe, avec une telle violence que ma respiration fut suspendue et que je ne crus arriver pour moi l'instant de la mort. Puis m'ayant relâché, il répéta: « Lis. » Je ne suis point de ceux qui lisent, répondis-je encore. Il m'en serra de nouveau, et je sentis mon dernier souffle prêt à s'échapper de ma poitrine. Enfin, il desserra son étreinte, et pour la 3e fois, il me répéta: « Lis. » « Et que dois-je lire ?» lui demandai-je. Dans mon épouvante d'une 3e étreinte, dans laquelle mon souffle n'eût certainement pas résisté, alors il me dit: « Lis. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'un grumeau de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, lui qui a enseigné par l'usage du kalam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ikra. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa insana min alaq. Ikra wa rabbuka akram. Alladhi allama bil qalam. Je récitai ces paroles après lui. Il disparut. Et m'étant réveillé en sursaut, je ressentis cette impression qu'un livre tout entier venait d'être gravé dans mon cœur. Je sortis de la grotte pour reprendre mes esprits lorsque, me trouvant à mi-côté de la montagne, j'entendis une voix descendant du ciel qui me criait: « Ô Mohammed, tu es l'envoyé de Dieu, et moi je suis Gabriel. » Je levai la tête vers le ciel. Gabriel emplissait. J'avais beau détourner mes regards, aveuglés vers d'autres parties de l'horizon, partout je retrouvais son apparition éblouissante. Et je demeurais au même endroit, ne pouvant ni avancer, ni reculer, pétrifié. Une seconde fois, Gabriel me répéta: « Ô Mohammed, tu es l'envoyé de Dieu, et moi je suis Gabriel. » Puis il disparut comme une vision dans un rêve. Alors, en grand hâte, le cœur secoué par la plus terrible angoisse, je courus dans la direction de ma demeure. Petite annotation par rapport à ce que je viens de lire. Donc il est écrit: il est une autre version où nous lisons que l'envoyé de Dieu, donc le prophète, alayhi salatu wassalam, reçut bien la visite de l'ange Gabriel dans la caverne de Hira.
Il n'y est pas question de vision ou de songe, comme dans la version retenue ici par l'auteur. La plupart des savants et des traditionnistes, notamment Al-Bukhari, tiennent compte de la première version. Pour Ibn Kathir, dans sa Sira, la vision de l'ange Gabriel dans le sommeil a pour finalité de préparer le prophète à ce qu'il allait voir dans la réalité. C'est là, dit-il, une tradition à laquelle ont été soumis tous les prophètes de Dieu, Dieu leur faisant voir dans le sommeil ce que par la suite ils verront de leurs propres yeux pour apaiser leur cœur. La révélation fait suite à cela. Donc il faut voir Asira al-Nabiyya pour plus d'informations. Le prophète aperçoit réellement l'ange Gabriel, ainsi se rend-il compte que le phénomène de la révélation est bien une vérité extérieure à lui, sans relation aucune avec son ego et son intériorité. Cela est confirmé par le comportement de l'ange qui par 3 fois se saisit de lui et le serre entre ses bras, lui signifiant ainsi qu'il ne s'agit pas d'une vision mais de la réalité palpable. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, eut franchi le seuil de sa maison, il se précipita vers Khadija radiallahu anha, dans le giron de laquelle il se cacha la tête et agité d'un tremblement analogue à celui de la fièvre froide, il s'écria « Enveloppez-moi, enveloppez-moi !» Les serviteurs s'empressèrent autour de lui, le maintinrent enveloppé jusqu'à ce que son émotion fût calmée. Et Khadija radiallahu anha, bouleversée, le questionna « Ô père d'El-Qasim, par Dieu, où étais-tu et que t'est-il arrivé ? J'avais envoyé mes gens à ta recherche et ils étaient revenus sans t'avoir rencontré ni à Hira ni dans les environs de la ville. » Le prophète lui racontait ce qui a été advenu en ajoutant « Ah, j'ai bien cru que j'en mourrais. » Et Khadija lui répond « Cela ne pouvait être. Cela ne pouvait être, rasséréné. Cela ne pouvait être. Assurément, Allah Azzawajal ne voulait pas t'infliger de malheur, car tu te montres excellent pour ta famille, clément pour les faibles, généreux pour les pauvres, secourable pour toutes les victimes de l'injustice. C'est une bonne nouvelle que tu m'apportes, ô fils de mon oncle. Je te l'affirme, par celui qui tient entre ses mains l'âme de Khadija, je te jure que je l'espérais. À n'en pas douter, tu seras le prophète de notre nation. » Depuis les merveilleux rapports de son esclave, Messara, venant corroborer ses propres observations, Khadija radiallahu anha était convaincue que la plus haute destinée était réservée à son époux. Et elle n'était nullement surprise d'une pareille révélation. Elle rassembla vivement ses draperies autour de son corps et courut chez son cousin Waraka ibn Nawfal pour l'informer de ce qu'elle venait d'entendre. Waraka, converti au christianisme, était l'homme de la Mecque le plus versé dans la connaissance des textes sacrés et de même que les moines de Syrie. Il vivait dans l'attente d'un prophète qui devait naître en pays arabe. Aussi, dès qu'il eut entendu le récit de sa cousine, donc Khadija, il s'écria tandis que des larmes de joie emplissaient ses yeux. « Dieu très saint, si ton récit est exact, ô Khadija, celui qui est venu visiter ton époux, c'est le Namous, très grand. C'est le confident de Dieu, c'est l'ange qui visitait notre Seigneur Moïse, alayhi wa sallam. » Le Namous, ça veut dire, le Namous, c'est en traduction, pour lire la notation qui est indiquée, l'ange Gabriel, celui qui communique au prophète la parole divine. Donc quand il disait c'est le Namous, c'est en parlant de l'ange Gabriel. Donc je reprends ce qu'il a dit, Waraka. Mohammed sera le prophète de notre nation, n'en doute pas, et redis-lui mes paroles afin que lui-même en soit convaincu. Tandis que le prophète, suivant sa coutume après chaque retraite, accomplissait autour de la Kaaba les rituels tournés, Waraka, malgré sa faiblesse due à son grand âge et malgré sa cécité provoquée par l'excès des lectures, se fit immédiatement conduire auprès de Mohammed afin d'entendre de sa bouche le récit de son aventure. Puis, lorsqu'il se fut convaincu de sa véracité et lui eut répété les mêmes prédictions, il s'exclama. « Ah, que je voudrais être encore de ce monde, à l'époque où tes compatriotes t'exileront. »« Comment ils m'exileront » s'écria le prophète
Assurément, ils t'exileront, reprit Waraka, car jamais homme n'apporta ce que tu apportes. Sans être un but aux pires persécutions. Ah, si Dieu prolongeait mes jours jusqu'à ce moment, avec toute mon énergie, je t'aiderais à triompher. Mais malheureusement, la mort devait empêcher Waraka de voir l'accomplissement de son désir. Tous les doutes de Mohammed étaient levés. La fulgurante révélation avait illuminé toutes les aspirations inconscientes et surexcité toutes les forces latentes accumulées dans son âme par 15 années de contemplation. Elle lui avait dessillé les yeux et appris le rôle formidable, surhumain, qui lui était imposé et auquel, en réalité, il s'attendait si peu, malgré les prédictions des moines, qu'il avait depuis longtemps oublié, si jamais il leur avait prêté la moindre attention. Son angoisse, sa crainte d'avoir été victime d'hallucinations diaboliques nous en fournissent la preuve indiscutable. Et lui, qui fuyait les hommes, qui n'avait jamais brigué la moindre des fonctions publiques que ses concitoyens lui eussent accordées avec empressement, il se trouva prêt, avec une foi et un courage inébranlables à remplir la mission la plus écrasante qui puisse être confiée à un être humain, sans le moindre souci des terribles épreuves qu'il savait inévitables. Dans cette nuit, à jamais mémorable, connue sous le nom de Laylatou el-Qadr, ou nuit du destin, le Coran était descendu tout entier du ciel supérieur, où il était conservé jusqu'au ciel inférieur, situé immédiatement au-dessus de notre terre. Et il y avait été déposé dans le Beit el-Isa, ou maison de la gloire, au-dessous de laquelle avait été édifié le Beit Allah, ou maison de Dieu, c'est-à-dire la Sainte Kaaba. Comme il est cité dans le Coran. Certes, nous l'avons fait descendre, le Coran, dans la nuit du destin. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit du destin ? La nuit du destin, elle est plus précieuse que 1000 mois. Dans cette nuit descendent les anges et l'esprit avec la permission de leur Seigneur pour toutes choses. Elle est un temps de salut jusqu'au lever de l'aurore. Puis de ce ciel inférieur, après les premiers versets révélés à Mohammed, en même temps que la compréhension générale de sa mission, les paroles de Dieu, de Allah Azawajal, qui composent le Coran, descendront par sa bouche, sourate après sourate, pendant une période de 23 années, afin de le guider dans tous ses actes, de fixer les lois de la religion et d'organiser le triomphe de l'islam. À ce récit de révélation, suivant les historiens arabes, nous croyons utile, pour nos lecteurs européens, d'adjoindre le commentaire suivant. L'ange Gabriel, qui vint trouver le prophète, à Hira, n'est autre que l'ange Gabriel qui apparut, alors je vais citer les noms en connotation française, Donc l'ange Gabriel qui vint trouver le prophète à Hira n'est autre que l'ange Gabriel qui apparut à Daniel et à Marie, mère de Jésus, mais il n'a pour les purs musulmans aucune ressemblance avec cet adolescent aux joues roses, aux cheveux blonds, aux ailes multicolores que représentent les images de sainteté des Européens. L'ange Gabriel, c'est Ar-Ruh, c'est-à-dire le pur esprit. C'est aussi un Namus, ou le conseiller invisible. Il ne manifestait parfois à Mohammed avec des sons étranges, rappelant le tintement des cloches ou le bourdonnement des abeilles. C'était le mode qui faisait le plus cruellement souffrir l'envoyé de Dieu. Son front ruisselait de sueur, même pendant les froids de l'hiver, puis le bruit cessait, et alors seulement il saisissait ce que l'ange avait révélé. D'autres fois, lorsque Gabriel avait enseigné à Mohammed par l'exemple des gestes rituels, il se manifestait à lui en empruntant une forme humaine ressemblant à celle de Dihya ibn Khalifa, un des compagnons du prophète.
Quant à la révélation, dont cet ange est le symbolique intermédiaire, elle est un rayonnement divin et doit être considérée comme le degré le plus sublime de cette force mystérieuse, évidemment extérieure à l'individu, puisque totalement indépendante de sa volonté, que nous appelons inspiration. Sous-titre : Les premiers musulmans. La prière précédée des ablutions fut le premier devoir enseigné au prophète alayhi salatu wassalam par le céleste messager. Mohammed alayhi salatu wassalam étant retourné au lieu de la révélation, Gabriel lui apparut de nouveau sous l'aspect humain. « Ô prophète, lui dit-il, tu devras inviter les hommes à proclamer qu'il n'y a de Dieu que Dieu. » Puis il le poussa vers une vallée où il frappa le sol de son pied. Aussitôt jaillit une source vive et par l'exemple, l'ange enseigna les rites de la purification au moyen des ablutions qui doivent précéder toute prière. Il accomplit ensuite la prière avec les inclinations, les prosternations et les phrases qui doivent la composer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, pria en même temps en se guidant sur les gestes et sur les paroles de l'ange. Sentant son corps allégé d'un véritable fardeau par cette purification et son âme épanouie par le bienfait de cette prière, Mohammed alayhi salatu wassalam revint palpitant de foi vers sa compagne et Gabriel lui apparaissait encore, lui dit « Enseigne à Khadija le salut par l'islam », c'est-à-dire par la résignation absolue à toutes les volontés d'Allah Azawajal. Il obéit en disant « Ô Khadija, c'est Jibril, qui m'ordonne de t'enseigner le salut par l'islam. » Et Khadija, radiallahu anha, répondit « Allah Azawajal est le salut, de lui vient le salut et le salut soit sur Gabriel. » Elle fut ainsi, de toutes les créatures humaines, la première qui embrassa l'islam. Aussitôt, le prophète alayhi salatu wassalam la conduisit vers la fontaine miraculeuse où il lui enseigna ce que lui-même avait appris. À son imitation, elle se purifia par les ablutions et accomplit les prières. Et depuis ce jour, Allah Azawajal se servit de l'admirable femme. Allah Azawajal se servit de l'admirable femme pour soulager les douleurs de son prophète dans toutes les épreuves qu'il allait subir, le dévouement de Khadija inspirant à Mohammed alayhi salatu wassalam un immense mépris pour les méchancetés humaines et sa foi inébranlable devant le réconforter lorsqu'il sera traité d'imposteur. Le premier des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui crut en sa mission fut Ali, fils d'Abu Talib, alors âgé d'une dizaine d'années, qu'il avait adopté dans une saison de famine afin de soulager son oncle chargé d'une nombreuse famille. Donc Ali, quand il s'est converti, il avait 10 ans. Ali, ayant aperçu Mohammed alayhi salatu wassalam et Khadija radiallahu anha retirés à l'écart et plongés dans la prière, fut très étonné de ne voir devant eux aucun objet d'adoration. Et il questionna le prophète alayhi salatu wassalam. « Quel rite accomplissiez-vous donc depuis tout à l'heure ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Nous prions dans la religion pure que Dieu s'est choisie et pour laquelle il m'a désigné comme prophète. » Ô Ali, je t'y convie, je te convie à l'adoration de Dieu, l'unique et sans associé, et au reniement des idoles Allat et Al-Uzza, qui ne peuvent ni nuire ni servir à leur adorateur. Comme il est cité dans le Coran, dit « Il est Dieu l'unique, Dieu l'éternel. Il n'a ni enfanté, ni a été enfanté, et il n'a point de semblable en qui que ce soit. Il est Dieu, il n'est de Dieu que lui, connaissant l'invisible et le visible. Il est le clément, le miséricordieux. Dès qu'il a décidé une chose, il dit « soit » et elle est. Il est l'éternellement vivant, l'immuable. Non de prise sur lui, ni l'assoupissement, ni le sommeil. Ne saurait l'atteindre les regards des humains, et lui, il atteint tous les regards. Il est le subtil, le renseigne. Il fait mourir et il fait revivre. Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Il fait revivre la terre après sa mort. Ainsi vous serez ressuscités. À lui appartient l'Orient et l'Occident.
en quelque direction que se tournent vos regards, vous rencontrerez la face, c'est-à-dire la présence de Dieu. Il emplit le monde de son immensité et de sa science. Tel est Dieu, votre Seigneur. À lui appartient l'empire de l'univers, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne disposent même pas de la pellicule, du noyau, de la date. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ali répondit: Jamais, jamais jusqu'à ce jour je n'avais entendu de semblables paroles et je désirais consulter Abu Talib mon père. Le prophète ﷺ lui répondit: N'en fais rien, n'en fais rien. Craignant que la nouvelle de sa mission ne s'ébruitât avant que fût arrivé le moment de dévoiler au grand jour. Si tu viens à l'islam, ô Ali, tu devras, pour le moment, en garder le secret. Ali passa une nuit troublé par ce qu'il venait d'entendre, mais Allah Azzawajal le guida dans la voie du salut. De grand matin, il courut vers Mohammed et de tout cœur il professa l'islam. Dès lors, quand arrivait l'heure de la prière, il le suivait dans les ravins pour prier avec lui en cachette de son père et de ses oncles. Mais un jour, alors qu'ils priaient tous deux à l'endroit appelé Nakhla, Abu Talib les surprit à l'improviste et interrogea le prophète « Ô fils de mon frère, quelle est donc cette religion dont tu suis les rites dans tes oraisons, donc dans tes paroles ?» Et il répondit: c'est la religion de Dieu, de ses anges, de ses prophètes. C'est la religion de notre ancêtre Ibrahim. Dieu m'a envoyé pour la prêcher aux hommes, et toi qui es le plus digne, le plus proche de mes parents, je t'invite à entrer dans la voie du salut. Je ne puis abandonner la religion et les traditions de mes pères, déclara Abu Talib. Et pourtant, je te sais tellement sincère que je crois à la vérité que tu avances. Mais poursuis ta mission, sans inquiétude, rien de mal ne t'adviendra tant que je serai de ce monde. Et se tournant vers son fils, « Tu peux écouter Mohammed, lui dit-il. Suis-le en toute obéissance. » Donc en se retournant vers Ali. « Tu peux écouter Mohammed, lui dit-il. Suis-le en toute obéissance, car il ne te conduira que dans le chemin du bien. » Un captif nommé Zaïd ibn Haritha, que Mohammed avait affranchi et adopté, et qui éprouvait pour lui une affection telle qu'il l'avait refusé de suivre son père, apportant sa rançon, imita bientôt l'exemple de Ali et embrassa l'islam. Donc Zaïd. Ensuite vint un des personnages les plus marquants de la Mecque, Abdul Kaba, donc le fils d'Abu Kuhafa, auquel nous donnons dès à présent le nom d'Abu Bakr, qu'il devait prendre plus tard et rendre aussi célèbre. Donc dans les premiers convertis, nous avons Khadija radiallahu anha, l'épouse du prophète, Ali, son cousin, donc le fils de Abu Talib, Zaïd, le captif qui est devenu par la suite son fils adoptif au prophète, et là nous parlons de la conversion de Abu Bakr radiallahu anhu. Il se trouvait un jour chez Hakim ibn Hizam, lorsqu'une esclave de la maison vint raconter à son maître: « Ta tante Khadija prétend que son mari est un prophète envoyé par le Très-Haut, comme le fut Moïse. » À ces mots, Abu Bakr, qui avait une foi absolue dans la sincérité de Mohammed et qui avait entendu quelques-unes des prédictions de Waraka, se leva précipitamment, tout ému, et se rendit auprès du prophète pour l'interroger. Aussitôt qu'il lui apprit de sa bouche les détails de la révélation, il fut saisi d'enthousiasme et s'écria: « Par mon père et par ma mère et par les amis de la vérité, je crois à ce que tu m'as raconté et je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que tu es son envoyé. » Ce qu'entendant Khadija, couverte d'un voile rouge, sortit d'une chambre voisine pour dire à Abu Bakr: « Louange à Dieu qui t'a guidé, ô fils d'Abu Kuhafa. » Cette conversion réjouit grandement le prophète.
Abou Bakr, jouissait d'une situation prépondérante dans la cité, très riche, remarquablement beau de figure et distingué d'allure, versé dans les sciences de la généalogie et de l'explication des songes, véridique dans ses paroles, affable dans ses relations, il avait été chargé de juger les affaires de meurtre et de fixer le montant des prix du sang qu'on appelle diya. On reprendra, Inch'Allah, la suite de la lecture de ce livre lors d'un prochain live. La rediffusion, je la mets sur ma chaîne YouTube. Inch'Allah, pour ceux qui veulent écouter. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. La ilaha illa ant, wahdahu la sharika lah, allahu al-mulku wa allahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.